L'antisémitisme vécu au quotidien, alors ce n'est pas toujours le moteur de l'ALIA, mais forcément, lorsqu'on est comme Julien et qu'on en a souffert pendant plus d'un an dans un établissement scolaire, forcément, ça change la donne. C'est son ALIA Story, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Julien Fellouz, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, très choquée par tout ce que tu nous as raconté, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Voilà, tu as 21 ans, tu es en Israël depuis à peu près un an. Tu as grandi, on va dire, près de Paris. Oui, à Meudon-la-Forêt. Voilà. On va dire jusqu'à l'âge de 15 ans, pas de problème. C'est ça, tout se passait bien. Et puis, arrivé au lycée, première année, c'était pas facile, quoi. Alors, c'était pas facile, c'est peu de le dire, on va dire ça comme ça. Tu es arrivé dans un établissement professionnel, un lycée professionnel. C'est ça. Tu te préparais à faire quoi ? Je me préparais à devenir électricien. Okay. Et puis, parce que voilà, je me suis dit, tôt ou tard, il va falloir que j'arrive en Israël. Et je savais que l'électricité, c'était un métier qui marchait extrêmement bien ici en Israël, voilà. Mais c'était déjà dans ta tête alors que tu n'avais pas du tout subi d'antisémitisme à l'époque. Oui, c'était déjà dans ma tête. Tu es sioniste, tu avais envie de venir ici. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé cette première année de lycée où tu débarques à Meudon-la-Forêt, dans le 92, dans ce lycée-là ? En fait, j'arrive en seconde dans ce lycée-là, et puis je suis entouré d'une vingtaine de camarades de classe. Mm-hmm. Et ces 20 camarades, il se trouve qu'ils sont d'origine musulmane. Ils sont tous musulmans ? Voilà. T'es le seul juif déjà ? Voilà, le seul juif. Et puis... Il n'y a pas d'autres religions, tout le monde sont des Français musulmans, tous ? C'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Et puis pendant toute une année, ils ont vu, dès la première semaine de l'année, ils ont vu que j'étais juif. À cause de son nom ? Voilà, à cause de mon nom de famille. Fellouz. Alors ils se sont dit, celui-là, il n'a pas une tête de français, ni une tête de musulman, il n'a qu'une tête de juif. Alors comme les juifs, on les aime pas, il faut les frapper. Donc ça veut dire que pendant un an, tu as subi les coups de tes camarades ? C'est ça, tous les soirs. Tous les soirs ? Ça veut dire qu'ils te traquaient, Ils me traquaient, ils savaient où est-ce que j'habitais. Parfois, à la sortie de l'école à 18h, voilà, ils m'attrapaient au fond d'un bois, et puis voilà, ils me frappaient. Mais avec quoi ? Avec les mains ? Parfois avec les mains, parfois avec des bouts de bois. Et puis voilà, c'était très violent. C'était des épisodes très courts, mais très violents. Ça t'a amené à l'hôpital ? Oui, plusieurs fois, je suis arrivé à l'hôpital à cause d'eux. Et puis... ça veut dire quoi, la tête, je sais pas moi... Je suis arrivé une fois, la tête couverte de sang chez moi. Et puis mes parents, ils ont halluciné, ils m'ont transféré directement à l'hôpital. Et puis je suis resté pas mal de temps. Je me sentais mal. Comment on vit ça ? C'est sûr. Je sortais plus de chez moi, je pouvais plus revoir mes amis de la synagogue, je pouvais même plus sortir faire 2 pas, c'était pas possible. T'étais terrorisé ? J'étais terrorisé. Même à Paris, avant, je sortais avec des amis à moi de ma synagogue. Et puis maintenant, c'était plus possible. Après, c'était plus possible. Voilà. Et ton calvaire a duré 1 an ? C'est ça. Et pourquoi t'es pas parti ? Enfin, je sais pas comment tu réagissais. Comment tu continuais à aller à l'école ? Tu arrivais à aller à l'école ? Je pouvais plus. Je pouvais plus aller à l'école. Il y a quelques fois où j'y retournais parce que voilà, c'était important d'y retourner par rapport à des contrôles en électricité. Mais les profs voyaient quand même. Les profs, ils voyaient, alors, mais ils disaient rien. Ils disaient, voilà, moi j'ai rien vu, j'ai rien entendu, c'est pas... Ils avaient peur c'est pas de mon ressort. Ils avaient peur des élèves ? Ils avaient peur. Parce que même les élèves, ils faisaient des menaces aux professeurs. Et après, professeurs, ils disaient rien. Du genre, dites rien, autrement, vous allez avoir des gros problèmes. Et puis... C'était des jeunes de quel âge ? Des jeunes entre 15 à 17 ans. De 15 à 17 ans. Dans ta classe ? C'est ça. Ok, en seconde. Alors, ça paraît quand même dingue. J'imagine que tes parents ont dû porter plainte un jour. Oui, plusieurs fois. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises, mais même la directrice n'a pas voulu donner de suite à ces... Alors, ils ont porté plainte quoi ? À la police ? Ils ont porté plainte à la police contre l'établissement et contre les jeunes aussi. Mais comme les jeunes étaient à l'époque mineurs, voilà, ils pouvaient pas... Ils risquaient rien, quoi. Et la plainte contre l'établissement ? Ça a rien fait aussi.
C'était ils une n'ont pas plainte donné pour suite. quoi, non-assistance à personne en danger? C'est ça, exactement. Et puis, ils n'ont pas donné suite parce que, comme ils voyaient, tu vois, c'était des jeunes qui... Voilà. Est-ce que ça aurait pu te dégénérer, te blesser gravement, te tuer même? Me tuer, je dirais pas ça, mais ça aurait pu me causer de plus gros dégâts que ce que j'avais enduré avant. Avec eux? Oui. Mais alors, comment tu réagissais? Tu ne disais rien? Tu ne te battais pas? Tu ne répondais pas? Je disais rien, je pouvais rien dire parce qu'à l'école, tout simplement, à l'époque, on m'appelait par le juif. Avant, je m'appelais par Julien Felous. On t'appelait pas comme ça? On m'appelait plus par Julien Felous, on m'appelait par le juif. Ça veut dire le juif vient ici, le juif Voilà, tais-toi, le c'est juif ça. Le fait juif, ça. il n'a pas le droit de parler. Il est là que pour écouter et il lève même pas la main. Sinon, s'il lève la main, il va voir ce qui va lui arriver à la sortie des classes. Tout simplement. Mais cette haine, elle venait d'où? Du simple fait que tu étais juif? C'est ça. Ça te paraissait incroyable de vivre ça? Bien Ça sûr. tombe sur toi? Surtout à mon âge, je me suis dit, waouh, je peux pas. C'est très dur pour une personne de cet âge-là de subir ces actes antisémites à cet âge, à 15 ans. Mais surtout que ça ne t'était jamais arrivé. Jamais. Si on t'avait raconté qu'il y avait des classes comme ça antisémites, t'aurais jamais pu y croire. Non, j'aurais pas pu y croire. Mais comme je l'ai entendu pas mal de fois, j'ai vu plusieurs personnes qui se sont fait insulter, tabasser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à y croire. Mais attends, je comprends pas. Pendant 1 an, on t'a frappé tous les jours? Quasiment tous les soirs. On te traquait en bas de chez toi, on t'empêchait de rentrer chez toi? On m'empêchait de rentrer en bas de chez moi. On savait où est-ce que j'habitais. Et il y avait toujours 2 ou 3 camarades de classe qui m'attendaient dans le hall de chez moi. Tu les appelles encore camarades? T'es bien gentil, ouais. Et je ne saurais pas comment encore les qualifier, mais c'est des personnes qui sont inhumaines. Ils savaient ce que ça voulait dire être juif? T'as essayé de leur expliquer? Je pouvais même pas leur en parler parce que si je parlais même juste le fait de parler, de dire un mot, ils te frappaient. Ça allait dégénérer. Je pouvais rien dire. T'étais en pleine dépression, j'imagine. Oui, je pouvais pas sortir de chez moi, je pouvais pas avoir des amis, je pouvais rien faire. T'as pris des antidépresseurs? Oui, j'ai pris quelques antidépresseurs et puis à un moment donné c'est passé, mais quand je revenais parfois au lycée, ça recommençait. T'étais terrorisé, t'avais la peur au ventre. C'est ça. Tu en voulais à tes professeurs, aux adultes de ne pas te protéger? Bien sûr. Je leur en veux beaucoup, encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que parfois ils me voyaient que je me faisais frapper en dehors de l'école. Parfois en dehors c'était à 50 mètres. Et encore je suis gentil. Et puis les profs, ils sortaient devant toi, ils partaient dans l'indifférence. Voilà, c'est ça. Ils passaient devant moi, ils prenaient leur voiture, ils me voyaient et ils partaient. Ils rentraient chez eux. Un manque de courage terrible. C'est ça. Je me sentais mal parce que ils savaient très bien que les personnes qui me frappaient, c'était des personnes de ma classe. Et ils les connaissaient. Mais et ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais témoigné pour toi. C'est ça. Tu n'as jamais eu de soutien non, pas du tout. Des adultes qui t'entouraient? Pas du tout. Aucun soutien. C'est injuste complètement. C'est ça. Une grosse injustice. C'est dur de continuer après une injustice pareille. Oui, non, c'est très dur de subir ça, surtout à 15 ans. Et puis, être tout seul face à cette situation, c'était impossible à tenir mentalement. Et physiquement, voilà. Et la police était consciente quand même. Ils étaient au courant qu'il y avait des délinquants. C'est ça. Enfin, des pré-délinquants, on va dire ça comme ça, dans ce lycée-là. Ils les connaissaient forcément. Oui, ils les connaissaient. Parfois, ils m'ont dit voilà, on va faire des rondes au moment où il y aura des pauses. Sauf que ils faisaient des rondes au moment où nous on était en cours. Donc c'était pas le bon moment. Donc du coup, ça servait à rien qu'ils venaient. Et puis à un moment donné, ils ont vu qu'il se passait rien, donc ils sont rentrés à leur caserne, et puis voilà, ils t'ont laissé tomber. Voilà, ils m'ont laissé tomber, ils sont passés à une autre affaire. Et puis voilà.
Alors après cette année terrible, on va dire, aujourd'hui tu as 21 ans, mais tu en parles comme si c'était hier, et on le comprend vraiment. Tu as trouvé un autre établissement à Saint-Paul, à l'Horte de Saint-Paul. Bon, là, j'imagine que les choses ont été plus simples. Là, c'était beaucoup mieux, parce que déjà, je suis arrivé dans ma classe où on était une vingtaine de personnes juives. Il y avait une personne musulmane, mais la personne qui était musulmane a été vachement compréhensible. Et puis, c'est une autre mentalité. Quand on arrive à l'Horte de Saint-Paul, les musulmans qui sont à l'Horte, ils ne sont pas du tout dans la même mentalité que moi, j'étais à 15 ans. En banlieue. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis, ils ont su m'aider à me relever surtout. Et puis, c'est grâce à eux que j'ai repris le contact avec les personnes, avec des amis. Avec la vie, quoi. Voilà, avec la vie. Parce qu'à l'époque, je pouvais même plus sortir de chez moi. Maintenant... Ils étaient complètement fanatisés, ces jeunes qui étaient dans ta classe à Meudon-la-Forêt, dans le 92. Ils faisaient la prière, ils étaient embrigadés, il y avait des gens qui venaient leur parler. Comment c'était ? Non, pas vraiment. Je pense qu'on a dû leur mettre des idées dans la tête étant petits, à dire, voilà, les Juifs, il faut... Ils se sentaient en force parce qu'ils étaient en majorité. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est ça. Comme ils ont vu qu'un seul Juif, voilà. Eh bien, c'est une histoire qui fait froid dans le dos. Donc, l'Horte de Saint-Paul t'a accueilli à bras ouverts. Tu as fini ta scolarité. Bien, tu as eu ton bac. Exactement. J'ai eu mon bac et puis j'en suis très fier parce que voilà, je me disais qu'il fallait venir avec un bagage en Israël. Alors, tu n'as pas laissé ton rêve de côté. Tu as décidé de monter seul en Israël sans tes parents. C'est ça. C'était une libération pour toi de venir ici ? Oui. Non, pour moi, c'est plus qu'une libération, c'est un rêve de gosse, quoi. Tu te sens en sécurité ? Je me sens en sécurité, même si je vois des Khayalim, je me dis que voilà, un jour j'arriverai à rentrer dans Tsahal, même c'est mon rêve. Et puis je me sens à la maison, voilà. Partout où je suis, partout en Israël, je me sens bien, je me sens tranquille. Alors tu as fait un programme Massa Bereshit l'année dernière, c'est ça, créé par Nathan Ben Elbaz, et puis tu as beaucoup apprécié apparemment. C'est ça. Tu as gardé des amis de ce programme-là ? J'ai gardé quelques amis, et puis à l'heure actuelle il y a quelques amis à moi qui sont rentrés à l'armée, et je suis très fier d'eux, parce que voilà, je soutiendrai toute ma vie Tsahal. Okay. Pour moi c'est la meilleure armée au monde. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors actuellement, je suis en train de travailler dans un call center. Pour gagner ta vie ? Voilà, pour l'instant un petit peu. Pourquoi ? Parce que tu ne parles pas l'hébreu ? Si, j'arrive à parler hébreu, c'est juste que voilà, c'est facile en attendant. C'est ça, c'est facile. D'accord, donc c'est pour quelques mois, c'est pour... Pour quelques mois, en attendant de faire mes papiers pour l'ALIA et pour aussi rentrer à l'armée dans quelques mois. Ok, donc t'es parti, t'es sur une bonne trajectoire, on va dire. Tu es en train de faire reconnaître ton diplôme, ton bac en fait, pour pouvoir étudier les études d'électricité. Tu voulais faire en France, tu vas les faire ici. C'est ça. Tu sais déjà où, comment ? Non, je sais pas encore. Je vais voir comment ça va se passer par la suite, mais j'ai très hâte de faire reconnaître mon diplôme et d'exercer enfin mes droits chez moi. Ici, chez toi en Israël, c'est beau. Voilà. Est-ce que tu as envie d'envoyer un message ? Il y a plein de gens en France qui nous écoutent. Pourquoi tu as voulu témoigner aujourd'hui ? Je veux témoigner parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est de dire par rapport à l'antisémitisme que il faut pas rester seul dans ce genre de combat. Il faut toujours rester avec ses proches, en parler. Et puis, oui, parce qu'au début, tu n'en parlais pas à tes parents. C'est ça, j'avais peur. Je voulais pas leur... peur de quoi ? Des représailles ? J'avais extrêmement peur des représailles parce que je savais à l'époque que tout se sait en 5 minutes dans mon lycée. Ouais. Et puis... Donc tes parents, tu pensais qu'ils n'allaient pas pouvoir être à la hauteur pour te protéger ? C'est ça. T'avais tort. J'avais tort, mais je me disais qu'en allant porter plainte, le lendemain soir, il allait arriver des choses encore plus terribles que la veille. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque. Ouais, ça t'a envoyé à l'hôpital quand même. C'est ça, m'a envoyé à l'hôpital plusieurs fois à cause d'eux. Étant mineur, on risque rien, donc
on peut enfin faire bon, ils auraient pu décider, tes parents auraient pu décider de te changer d'école. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble tous les trois, mais c'était pas si facile que ça. De changer en cours d'année. En cours d'année, c'était très dur. Bon, heureusement, tu t'en es sorti, c'est derrière toi depuis plusieurs années. On te souhaite vraiment une très bonne intégration. Merci beaucoup. Beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Et que tu ne sois plus jamais la victime de personne. Voilà, c'est ce qu'on te souhaite de tout cœur. Et on est sûr que tu feras un super soldat. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, Julien. À bientôt. Merci, ciao, au revoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.